On aura 30 minutes, du coup on va commencer par lancer notre timer. Une fois que c'est fait, on va venir ici, on va lui dire de nous recréer les échecs avec toutes les mécaniques et toutes les règles qui existent déjà pour le coup. Donc c'est parti, on va lui donner notre prompt. Recréer. A few moments later. Bah ouais, prends ton temps, monsieur Copilot, ça te dérange pas. Voici un exemple capté en HTML, CSS, JavaScript, machin. Voilà, il nous donne un exemple. Alors que moi, je veux pas d'exemple, chef. Je vais demander un code complet. Mais bon, il sait ce qu'il fait pour le coup. Et ça se voit qu'il prend son temps. Waouh, 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 waouh. Il a induit beaucoup de trucs. Il a mis beaucoup de choses, le bâtard. On dirait qu'il a tout mis. Il a rien oublié, le chef. C'est long. Ouais, prends ton temps, frérot. Je vais pas te déranger, hein. Parce qu'apparemment, ça se voit, t'as pas besoin de moi. One eternity later. Voilà, il a fini. Ensuite, on va prendre tout ça, on va les tester, quoi. On va les tester. Voilà, c'est là. On copie tout ça. Là, tu vois, ça lui a pris que 3 minutes pour me coder tout ça. Je pense que c'est suffisant, 3 minutes. On vient, on l'attaque, on remplace tout ce qu'il y avait, on enregistre et on actualise la page. Échec, jeu complet. Apparemment, ce jeu ici est complet. Bon, on va checker, normal. Je commence avec mon classique. Oh, c'est quoi cette façon de noter les coups? Ça ressemble à n'importe quoi. On dirait qu'il n'y a pas d'IA et ça c'est pas bien. C'est pas cool en fait. Mais juste le fait qu'il montre les coups qui sont censés être légaux, ça j'aime bien. Et même quand j'essaie de jouer sur des coups qui sont pas valides, ça le fait pas. Mais bon, pour l'instant, il nous a fait un truc potable. Du coup, ce qu'on va faire, c'est de lui dire de rajouter une IA. Rajoute. 2000 years later. Ici, pendant qu'il fait son truc, on peut faire une partie contre moi-même, hein. C'est pour ça que je suis imbattable aux échecs. La seule personne qui peut me battre aux échecs, c'est moi. Eh, je vous avais dit quoi? Y a personne qui peut me tester, photo! Mais c'est une façon de dénoter les coups. Je sais pas c'est dans quelle langue, mais ça va. Du coup, là, je sors mon cavalier. Je dis que je sortais mon cavalier. Ah bah non, c'est moi qui joue l'autre coup, je suis con. Du coup, le timer, là, il nous reste encore 5. On vient de prendre 5 minutes. Il nous reste encore 5 minutes, ce qui est énorme. Je pense qu'on a assez le temps pour peaufiner notre jeu. Et si ça se trouve, on finira par avoir un jeu en 3D où on pourra bouger la caméra et tout. Parce que c'est ça que moi, je veux pouvoir faire un edit. Et pour la voix, désolé les gars, hein, je sens que ça se sent. Parce que je suis grave enrhumé et ça, c'est pas cool. Du coup, on va remplacer tout ça. On va enregistrer. Et on va venir actualiser petit F5 et l'interface il a gardé le même. Mais il a ajouté le fait qu'on puisse choisir contre qui on joue. Par exemple, on peut jouer contre joueur, joueur blanc veste IA noir, IA blanc veste joueur noir. On va voir ce que ça donne. Et là, il y a même moyen de régler la difficulté vu qu'on est trop fort, on va jouer en noir. On va voir, à toi de commencer IA pour le coup. Bah vas-y joue IA. Je vais quand même pas commencer, les trucs est réglé et tout. Bon, du coup, très blanc, mode IA. On va jouer joueur blanc, IA en noir. On dirait qu'il y a un bug. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? L'IA prend soit trop de temps pour jouer, soit ne sait pas jouer. Je vois pas trop pourquoi ça fait ça. Une fois que la partie est lancée, on peut pas rentrer, mais on peut annuler. Ça, c'est bien. On peut pas. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Il y a une touche annulée qui sert à rien. Une touche difficulté qui sert à rien. Ah non, c'est le site qui avait planté, ok. Ok, c'est quoi tous ces coups? Putain, mais j'ai jamais joué l'un de tous ces coups, jamais. Mais bon, on va lancer une nouvelle partie. Du coup, on commence. Et normalement, là, c'est le tour de l'IA. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a un bug. Et du coup, on va lui dire, chef, ton IA ne fonctionne pas. A few moments later. Voilà, il a fini. Ce qui était pas très très long. Non, en fait, c'est long. Je retire ce que j'ai dit. Il m'a fait un truc vraiment lent. Je me demande combien de codes il a pu mettre. On va coller tout ça dans notre code. Voilà, on colle tout ça. CTRL V, CTRL S. 491 lignes. En fait, c'est pas si long que ça. C'est bizarre, cette fois-ci, nous a fait un truc qui est très très loin d'être potable. Regardez, on a juste un écran blanc et le menu à côté. Et même quand on change de niveau et tout ce qui va avec, ça passe pas.
dirais qu'il a dû se tromper. Et là, il reste 20 minutes. En 10 minutes, on a autant rétrogradé et ça, c'est pas bien. Pourtant, on avait un truc qui était potable et jouable. Pour le coup, je vais essayer de lui dire ce qu'il y a comme erreur et je vous reprends tout de suite quand on aura le prochain résultat. On va voir ce que ça donne quand... Voilà, cette fois-ci, on a quelque chose, contrairement à la dernière fois. On peut choisir la difficulté IA blanc. Par exemple, quand je lance une partie avec l'IA en blanc, ça fait toujours la même chose. L'IA ne commence pas. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais quand je mets les joueurs en blanc, par exemple, là je commence et l'IA, elle joue. Voilà. Ça, c'est ça que je voulais.